Imaginez une discipline qui questionne la vie, l'univers et notre place dans ce vaste ensemble. Bienvenue dans le monde fascinant de la philosophie. Mais au fond, c'est quoi la philosophie? La philosophie en tant que discipline remonte à environ 2500 ans en Grèce antique, vers le 6e siècle avant notre ère. C'est à cette époque que des penseurs comme Thalès, Anaximandre ou encore Pythagore commencent à s'interroger de manière systématique sur le monde, la nature et l'existence humaine. Le mot philosophie vient du grec ancien philosophia qui se décompose en deux termes. Philo qui signifie amour ou amitié et sophia qui signifie sagesse. Littéralement, la philosophie est donc l'amour de la sagesse. Mais cette sagesse ne se limite pas à l'accumulation de connaissances. Elle renvoie plutôt à une quête, une recherche constante de la vérité, du sens et de la compréhension de la réalité. La philosophie possède trois parties. La physique, ayant pour objet le monde et ses phénomènes, la morale, qui traite de la conduite de la vie et de tout ce qui concerne l'homme, et la dialectique, qui expose les principes et les raisons des deux autres parties. De plus, il faut savoir qu'il existe deux groupes de philosophes. Les dogmatiques, ceux qui enseignent que la vérité est accessible à l'homme, et les sceptiques, ceux qui prétendent que la vérité ne peut être découverte. La philosophie est bien plus qu'une simple discipline académique. Elle sert à plusieurs fonctions essentielles. D'abord, elle nous aide à clarifier nos pensées. En posant les bonnes questions, la philosophie nous pousse à réfléchir de manière critique, à remettre en question les évidences et à approfondir notre compréhension du monde. Ensuite, la philosophie a une dimension pratique. Elle nous aide à vivre, que ce soit en éthique, en politique ou même dans notre vie quotidienne. Les réflexions philosophiques nous guident dans la prise de décision éclairée et nous aident à construire une vie plus cohérente et épanouie. Enfin, la philosophie sert aussi à explorer l'inconnu. Elle se penche sur des questions fondamentales qui restent souvent sans réponse définitive. Qu'est-ce que le bien? Quelle est la nature de la réalité? Qu'est-ce que le bonheur? Ces questions, bien que complexes, nourrissent notre esprit et nous incitent à chercher toujours plus loin. Maintenant que nous avons défini et expliqué la forme de la philosophie, parlons de quelques grands penseurs qui ont marqué l'histoire de celle-ci. Socrate. Souvent considéré comme le père de la philosophie occidentale, Socrate n'a rien écrit lui-même, mais ses idées nous sont parvenues grâce au dialogue de Platon. Sa doctrine repose sur l'idée que tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, soulignant l'importance de la remise en question perpétuelle. Platon étant son surnom, qui lui a été attribué à cause de la largeur de ses épaules, son vrai nom étant Aristoclès. Il fut disciple de Socrate et a fondé l'Académie, une des premières institutions d'enseignement philosophique. Il est célèbre pour sa théorie des idées et des formes, qui postule l'existence d'une réalité supérieure, immuable et parfaite, au-delà de notre monde matériel. Une de ses citations célèbres est « La justice consiste à ne pas faire aux autres ce que nous ne voudrions pas qu'elles nous fassent ». Aristote. Élève de Platon, Aristote a élaboré une pensée très systématique couvrant de nombreux domaines, de la logique à l'éthique en passant par la politique. Contrairement à son maître, il mettait l'accent sur l'observation du monde concret et la réalité sensible. Il disait « L'homme est un animal politique ». Maintenant que nous avons parlé des trois plus grands philosophes de la Grèce antique ayant chacun une influence considérable sur la pensée occidentale, intéressons-nous à des philosophes plus récents. Spinoza. Philosophe rationaliste du XVIIe siècle, Spinoza est connu pour sa conception de Dieu et de la nature comme étant une seule et même chose. Il prône une vie guidée par la raison en harmonie avec la nature. Une de ses citations, « Le désir est l'essence de l'homme ». Nietzsche. Philosophe du XIXe siècle,
Nietzsche est connu pour sa critique de la morale chrétienne et sa proclamation de la mort de Dieu. Il défend l'idée du surhomme, un être capable de créer ses propres valeurs. Une de ses phrases les plus marquantes est « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Karl Marx. Philosophe, économiste et révolutionnaire du XIXe siècle, Karl Marx est surtout célèbre pour sa critique du capitalisme et sa théorie du matérialisme historique. Selon lui, l'histoire est marquée par la lutte des classes et le capitalisme, en exploitant les travailleurs est destiné à être remplacé par une société sans classe. Une de ses citations célèbres est « Les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de différentes manières. Ce qui importe, c'est de le transformer. » En résumé, la philosophie est une invitation à la réflexion, à la remise en question et à la quête de sagesse. Elle a traversé les siècles, évoluant avec le temps, mais gardant toujours cet objectif central, nous aider à mieux comprendre le monde et à mieux vivre. En nous posant les bonnes questions, la philosophie nous pousse à grandir intellectuellement, à penser par nous-mêmes et à ne jamais cesser d'explorer l'inconnu. Maintenant, vous ne pourrez plus dire que vous ne comprenez rien à la philosophie.